Salut BG, ça va? Tu as rêvé de moi? Même pas un chouïa. Tu cliques sur la chaîne secondaire et tu t'abonnes pas. Même pas un like. Méchant, voilà. Nous sommes au centre de Paris, à quelques pas des grands boulevards. Cécile a 50 ans, elle travaille pour une grosse société d'assurance. Comme tous les mercredis, elle retrouve sa fille Julia, âgée de 21 ans, pour déjeuner. Avec elle, Cécile entretient des rapports totalement fusionnels. Comment tu vas, ma bichette? Un peu fatiguée, mais ça va. Il y a longtemps que t'attends? Non, à peine 5 minutes. Cécile est divorcée depuis une dizaine d'années et vit seule dans ce petit appartement non loin du domicile de sa fille, sa seule famille. Ce déjeuner du mercredi en tête-à-tête est un rituel. Mon plat préféré. Tu m'avais pas dit que t'avais eu une correspondance avec un type sur Internet? On s'est vu 2 fois. Bonjour le TV, comment ça va le TV? Tu as l'air joyeux le TV. C'est quoi ce message dans le chat là? T'es un ouf ou quoi toi? C'est un ouf ce mec. Il est gentil, mais sans plus. J'ai arrêté avec lui. Maman, c'est dingue que tu manques de confiance en toi. Hein. T'es belle, libre, profites-en, amuse-toi. Et là? Non, c'est difficile à mon âge. J'arrive pas à me projeter. Puis mes rapports aux hommes, tu sais, sont assez compliqués. Tu connais ma devise? Ouais, je sais, les hommes, c'est fini. À l'époque, j'étais divorcée et ma fille voulait absolument que je me trouve quelqu'un. Elle s'inquiétait pour moi. Mais refaire sa vie à mon âge, c'est pas simple. Ah ça va, elle a 50 ans. Puis, de toute façon, ce que je lui disais souvent, c'est que les hommes, c'était fini. Aïe. En plus, je ne vois pas comment j'aurais pu en connaître. Je ne sortais jamais. Alors, faut sortir de cet enfermement. Hein. Je sais pas, va voir un psy. Va te régler ça en quelques séances. J'ai pas vu de psy, mais en revanche, j'ai vu. Ça va te faire bondir, mais j'ai vu une voyante là. Ça te fait quoi? C'est une collègue de bureau qui me l'a recommandé. Les gars, mais stop. Ça existe pas. T'es malade. Mais maman, tu sais très bien que c'est bidon, tous ces trucs-là. Ouais, vous pensez que c'est bidon ou que c'est pas bidon vous? Non, c'est ce qu'on croit, mais détrompe-toi. Et il m'a dit des choses absolument incroyables sur toi, sur ma séparation avec ton père. C'est étonnant, je t'assure. Ma mère chez une voyante, alors là, j'ai halluciné. Putain, le mot bidon, il est banni Twitch. Et tout, bidon de ouf. Moi, je dis dans le chat, il y a au moins une personne, il y croit premier degré. Dans un premier temps, ça m'a fait rire. Et puis en fait, en y réfléchissant, ça m'a inquiété. Qu'elle en arrive là, c'est que ça devait vraiment pas aller bien. Je la voyais vieillir, perdre son discernement. Sa solitude m'inquiétait. En plus, ce qu'elle m'a pas dit à ce moment-là, c'est qu'elle avait déjà pris un deuxième rendez-vous chez cette même voyante. En fin de journée, après son travail, Cécile ne perd pas une minute et file directement chez sa voyante. Curieuse et détendue, elle est loin d'imaginer ce qui l'attend. Madame Sandra voyante. Ça existe pas ces cadres-là, non? En plus, je suis sûr que ça coûte une blinde. Hein. Ça doit coûter une À blinde. l'issue de ma première consultation, ma voyante, Madame Sandra, Il y a des études ou pas? m'a dit qu'elle aurait bientôt des révélations importantes à me faire sur ma vie. C'est un vrai Et donc, il fallait que je retourne vite la voir. T'imagines, tu fais pas d'études, tu fais pas d'école, rien du tout. Juste t'arrives dans la rue, tu fais je suis voyant. Hop, tu commences à prédire des trucs pour les gens, des trucs totalement bateaux. Tu te fais des milliers d'euros comme ça. Elle m'avait même dit que ce seraient des révélations qui allaient bouleverser mon existence. Voilà, donc j'avais hâte d'entendre ce qu'elle allait me dire. J'étais impatiente de savoir. Cécile, bonjour. Madame Sandra a 39 ans. Après une carrière dans le marketing, elle s'est installée comme voyante depuis 3 ans. Ce métier n'est pas réglementé et tout le monde peut ouvrir un cabinet de voyance. Comme la plupart des voyantes, Madame Sandra travaille à son domicile. Ses affaires semblent prospères car pour avoir un rendez-vous, il faut s'y prendre plusieurs semaines à l'avance. Détendez-vous, Cécile. Et tu fais peur. Pourquoi elles ont toutes le même outfit? On dirait que c'est la même panoplie pour tout le monde. Mais Tech, encore merci frérot. Encore merci et passe une bonne soirée frère. Nous allons faire un grand tarot. C'est le tarot de Thoth. Ça va me permettre d'affiner les prédictions que j'ai senties la semaine dernière. Vous ne connaissez pas cette technique? Non. Vous savez, vous êtes la première voyante que je consulte. Je garde un souvenir bizarre de cette deuxième rencontre. Sandra était impressionnante, son regard me transperçait. J'avais la sensation qu'elle allait entrer dans ma vie intime. Mais elle fait juste peur. J'étais mal à l'aise. Je pense que j'étais déjà sous influence. Et ça, elle l'avait parfaitement senti. J'ai décelé la semaine dernière des bouleversements profonds dans votre existence. Les gars, mais moi quand je vois ça, j'ai juste envie de... C'est comme Pokémon TCG Card Simulator les gars. Nous C'est allons pareil. tenter d'en savoir un peu plus. T'as juste envie d'envoyer ton meilleur deck. Hop, t'ouvres une carte. Est-ce que c'est Mewtwo X? Est-ce que c'est Pikachu V-Star? Ah là là, Pikachu V-Star. Non, Pikachu V-Star. Singerie direct comme ça là. Elle a drop direct. La reine des piques. Je vois une jeune femme brune qui a l'air de savoir ce qu'elle veut, plutôt douée pour les affaires. Elle a un certain sens des affaires. Elle semble très appréciée par son entourage professionnel. Oui, tout à fait, c'est le moins qu'on puisse dire. Je dirais même vraiment très appréciée. C'est incroyable. Elle me décrivait ma fille telle qu'elle était, fonceuse, travailleuse. Son patron l'adorait. D'ailleurs, elle gravissait les échelons dans sa boîte à une vitesse incroyable, à l'inverse de moi. Et puis... Ah oui, en fait, c'est ça, les gars. En fait, les voyants, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent des trucs bateaux que tout le monde vit. Tu vois, genre, lui, il aime la vie, il est bien, que des trucs que tout le monde vit, comme l'horoscope. Et donc, du coup, la personne en face, elle se fait, oh, quoi, mais elle a totalement raison. Je dirais une seconde carte. Et là, ce que Sandra m'a annoncé m'a fait froid
froid dans le dos. Elle va dire Elle quoi? est très très jolie. Elle vous ressemble beaucoup. Elle va envoyer Elle est un liée à sort. la Dame de Pie. Je sens qu'il y a beaucoup de complicité entre vous deux, beaucoup d'affection. Je vois clairement qu'elle est fille unique. C'est exact. Je suis impressionnée. Tirez une autre. Le 16 d'atout. Impressionné. C'est une garde très forte, très puissante. Mais elle est terrible, c'est mauvais signe. C'est le symbole de la détérioration d'un lien affectif définitif. Avec une personne proche, très proche. Il s'agit de quelqu'un de très proche, je ne vois que ma fille. Mais pourquoi une brouille? Une brouille ou autre chose, vous savez, la rupture peut être subie et non désirée. J'ai jamais disputé avec ma fille, je comprends pas. Écoutez, Cécile, sans vouloir vous faire peur, ni même aller jusque-là, la mort peut être considérée comme une rupture définitive. La mort? Ah ouais, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. T'es là, t'es voyante. Tu commences à stresser les clients comme ça, là. Merci Kiwi. Merci Kiwi pour le 4e mois d'abonnement. Tu commences à dire, tu vas mourir cette semaine. Donnez-moi tout votre argent, on va essayer de régler ça. Vous pensez que je peux perdre ma fille? Mon sang s'est glacé, je tremblais de la tête aux pieds. J'étais venue voir une voyante pour essayer d'entrevoir une éclaircie dans ma vie professionnelle et sentimentale. Et voilà que cette voyante m'annonçait ce qui pouvait m'arriver de pire. Perdre ma fille, alors que je n'ai plus qu'elle dans la vie. La voyante sait pertinemment qu'elle a touché la corde sensible. Elle a cerné la psychologie de Cécile et compris que ce qu'il y a de plus cher dans sa vie, c'est sa fille. Ne vous affolez pas, Cécile. Nous allons ensemble essayer de contrecarrer cette mauvaise prédiction. Faites-moi confiance, nous allons y arriver. Écoutez, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais je pense que des énergies négatives vous mènent la vie dure. Des énergies négatives? Oui, des phénomènes métaphysiques, qu'on appelle plus communément des esprits ou des forces maléfiques. Attends, mais elle va stresser, Comment là. est-ce possible? Avez-vous récemment assisté chez vous à des événements curieux, des bruits bizarres, des pannes, des ruptures de courant? Non. À part mon internet qui se coupe tout le temps. Ah, des coupures d'internet. Voilà un bon début. Quoi d'autre? Il y a aussi mon chat. Depuis plusieurs mois, il miaule la nuit sans aucune raison. Sans aucune raison. Ah, sa frangine, C'est il a vous qui juste dites. faim, là. Il a juste faim. Vous savez que les animaux sont très très sensibles, ils sentent des choses que nous ne percevons pas. Ils sont particulièrement sensibles aux esprits du mal. C'est horrible tout ce qui m'arrive. Et comment je vais faire avec tout ça? Écoutez Cécile, il faut en avoir le cœur net. Je vous propose de faire intervenir chez vous une équipe de spécialistes dans ce genre de manifestations. Ce sont des scientifiques qui ont étudié les phénomènes paranormaux. La technique est encore peu utilisée en France, mais elle est à la pointe du progrès. Quand elle m'a parlé de ces scientifiques qui traquent le paranormal, j'aurais dû réagir. Mais j'étais comme envoûtée parce Mec, que... je peux pas croire que t'y crois, frère. Vraiment, je peux pas croire que tu vas voir Sandra, que tu connais pas. T'arrives, elle te matrixe le cerveau, puis tout d'un coup, t'es là, t'es en mode ah merde, j'ai des esprits chez moi, il faut que je les chasse. Ça n'a aucun sens. Elle parlait sans cesse, sans jamais me laisser le temps de réagir ou de réfléchir. Seulement ce type d'intervention a un coût. Ils utilisent un matériel très sophistiqué qui Ok, coûte une fortune. combien? Vous dites combien dans le chat? 50 balles? Non, elle va demander bien plus. Ah, 1000 balles. Moi, je dis au moins 3000 euros. 3000 euros, les gars. 20 000, d'un ouf. Tu feras un mauvais voyant. Il faut pas faire peur aux gens. En vrai, 1000, c'est parfait. 1000, elle va dire oui. Au-dessus, ça va être trop cher. De toute manière, je peux pas rester comme ça, il faut essayer. Mais comment ça, tu peux pas rester comme ça? Y a rien du tout chez toi. Y a pas d'esprit, tu le sais. Tu vivais tranquillement. Écoute, Il faut compter 2000 euros. Oh! Il y a quelqu'un qui l'avait dit, ou attends, j'avais dit 3000. J'avais dit 3000. Ah, il y a Adem, il avait dit 2000. Adem, il avait dit 2000. Oui, je sais que vous ne roulez pas sur l'or et si vous voulez, pour vous, je peux demander s'ils peuvent faire 1500 si vous payez en liquide. 1500? oui, bien sûr, je vous remercie. T'as pas mal, les gars. Technique marketing, tu demandes plus, 2000. Et puis après, tu réajustes à 1500. Et là, le client, il a l'impression de faire un bon, tu vois. Il a l'impression d'économiser de l'argent. Écoutez, je vais leur demander de passer vous voir en priorité. Votre cas est important. Demain soir, ça vous irait? Oui, c'est bon, je m'arrangerai. Il faut faire vite. 1500 € quand j'y repense. C'est une sacrée somme. Mais à ce moment-là, elle aurait pu me demander 3000. J'avais dit quoi? J'avais dit 3000. Je vous avais dit quoi, les gars? J'étais tellement déstabilisée psychologiquement que je me rendais même pas compte. Pour sortir de ce cauchemar, j'étais prête à tout. Y compris dépenser des sommes d'argent que je n'avais pas. Combien je vous dois? Ah non, rien pour aujourd'hui. Je veux simplement vous aider. Ah bah ça, Ne pas- vous aider. Elle me demande 1500 € pour chasser des fantômes qui n'existent pas et vous aider. Parlez de tout cela à personne, Cécile. Et surtout pas à votre fille. Elle s'inquiéterait pour rien. À demain. Au revoir. J'étais désemparée. Je ne voulais surtout pas parler de ça à Julia. Et je n'avais personne à qui me confier. Des histoires d'esprits malins m'ont fait peur. Je n'en ai pas dormi de la nuit. Perdre son enfant, c'est ce qui peut arriver de pire dans la vie. Et moi, je n'avais que ma fille. Alors j'étais prête à tout pour elle. Je ne voulais pas prendre le moindre risque. Le lendemain, Cécile rentre du travail et attend l'équipe spéciale envoyée par Madame Sandra. Elle est inquiète. Que vont-ils trouver? Elle n'a pas le temps de trop y penser car on sonne à sa porte. En vrai, c'est exactement la même chose que dans la vidéo de Théodore, là. Quand il avait fait venir les Ghostbusters, là. Bonsoir Les madame. acteurs. Bonsoir, monsieur. Je pense que vous savez qui nous sommes. Nous allons nous installer. Oui. On peut poser ça sur la table?
Oui, je vous en prie. Donc là, il y a des chasseurs de fantômes en costume cravate, mais ça n'a aucun sens. Vous pouvez nous C'est indiquer difficile, où quoi. se sont manifestés les phénomènes? Dans quelle pièce? Oui, par ici où se trouve mon ordinateur avec la liaison internet que je perds souvent. Et il y a aussi mon chat qui miaule. Mais lui, c'est un peu partout dans l'appartement. Il miaule à la mort. Vous dites à la mort? Ouais, c'est très intéressant. Hein. Nous allons nous y mettre de suite. On va essayer de capter des images, des sons, des signes qui pourraient nous permettre d'identifier une ou plusieurs entités présentes chez vous. Ils avaient l'air de connaître leur boulot. Les gestes, les termes employés étaient cohérents. Ils étaient très sûrs d'eux, et surtout celui qui dirigeait les opérations. Les deux hommes sortent deux appareils imposants. Au bout de quelques secondes, le chef d'équipe, Attends, c'est pas l'appareil pour voir s'il y a des bijoux sur la plage et tout là? Pas un détecteur métallique, ça? C'est quoi ça? rend un verdict inquiétant. Madame, regardez bien l'écran. Ah, les genoux! Il y a là un champ électromagnétique perturbé. C'est une présence paranormale. Voilà, qu'est-ce que j'ai pu être bête de croire à tout ça? Franchement, j'étais la reine des pommes. Mais dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, je crois qu'on aurait pu me faire croire n'importe quoi. Ah, les gars, j'ai cru qu'elle allait dire, franchement, j'étais la reine des... Y a-t-il eu ici des événements tragiques, une mort violente ou un accident? Non, pas dans cet appartement. Mais dans l'immeuble, oui. Oui, avec l'ascenseur, la dame du 6e. Elle a ouvert la porte alors que l'ascenseur n'était pas là. Eh bien, elle est tombée, elle est morte. Ouais, je m'en doutais un peu. Hein. Son esprit n'a pas quitté l'immeuble et il s'est réfugié chez vous. Je connaissais pas cette dame, je ne suis pas responsable de sa mort. Pourquoi son esprit s'est réfugié chez moi? Mais enfin, faut que vous le chassiez, faites quelque chose, je vous en supplie, faites-le disparaître. Ah non, ça, moi, je ne peux pas. Hein. Je peux juste constater sa présence. Je suis un scientifique. Après, si vous voulez vous en débarrasser, voir ça avec votre médium, Oh là Madame Sandra. là. Elle seule est habituée à le faire. Combien encore? Je vais lui faire un rapport détaillé sur Un scientifique avec un détecteur de métal, c'est quoi ce scam? la présence primale qui se trouve chez vous. Et ça coûte combien de faire disparaître l'esprit d'un mort? C'est un sacré boulot. Faut bien compter environ dans les 5000 €. Non mais bon, vous, votre appartement est plus petit. Madame Sandra vous connaît bien. Posez-lui la question. 5000! Je vais voir ça avec elle. En attendant, je vous dois combien? 1500 €, c'est bien ça? C'est bien ça. 5 plus 5000! 6500 pour chasser des trucs qui n'existent pas! Le lendemain, en fin d'après-midi, Madame Sandra se rend chez Cécile, à l'improviste. Oui, j'ai préféré venir vous voir au plus vite parce que je me sentais très inquiète. C'est le moins qu'on puisse dire. Je suis toute retournée depuis que je sais qu'il y a cette chose dans la maison. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous aider au plus vite. Mais vous savez, Cécile, Ah, elle fait trop entrer en peur. contact avec les esprits demande beaucoup de temps. Une concentration extrême. C'est très fatigant. Cécile, s'il te plaît, réveille-toi. Là. Hier, tu croyais même pas à une voyante. Là, aujourd'hui, tu payes 6500 € pour un soi-disant esprit de chez toi. Et cette menace qui pèse sur ma fille est Ah, les gars, insupportable. 6500 balles! 6500 balles! Mais viens le genoun! Viens live avec moi, s'il te plaît. Carrément. Il va rester, frère. Genre, je vais payer 6500 €. Il va bien rester dans la maison. J'en supplie, Il débarrassez-moi va même payer le loyer. Voilà. de cet esprit maléfique. Je suis sûre que tous les problèmes que je rencontre sont de sa faute. Je veux qu'il parte au plus vite. Mais effectivement, en rentrant chez vous, j'ai ressenti comme des fourmis dans le haut de la colonne vertébrale. Et ça, c'est bien le signe d'une présence paranormale. Bien, je vais installer ces bougies pour montrer à l'esprit le chemin de la sortie. Beaucoup d'énergie négative ici. Je vais utiliser ce pendule pour entrer en connexion avec l'esprit. J'étais très impressionnée par sa technique. D'accord, Harry Potter. Elle entrait presque en transe, transpirait, ses gestes semblaient incontrôlés. À un moment, elle s'est concentrée sur un endroit de l'appartement, là où les spécialistes avaient décelé une présence la veille. J'étais soulagée qu'elle soit entrée en contact avec l'esprit qui hantait cette maison. Madame Sandra arrive à la fin de son rituel. Elle semble avoir beaucoup donné de sa personne et reprend ses esprits dans un fauteuil. Ça n'a pas été simple d'entrer en contact avec l'esprit. Mais je crois que j'ai réussi à le convaincre de quitter votre appartement. Seulement, il me demande de le conduire là où le corps de votre voisine a été enterré. Au Père-Lachaise, je me souviens, c'était marqué sur le faire-part qui était affiché dans le hall de l'immeuble. Très bien. Je vais donc devoir revenir demain. Et par contre, je vais vous demander de me régler tout de suite, si ça vous ennuie pas, parce qu'il faudrait pas que des problèmes d'argent viennent perturber l'opération. Oui, mais je comprends bien. Le problème, c'est que je n'avais plus d'argent. 5000 pour 6 bougies, 6 petites bougies, et voilà. Et une petite sieste sur le fauteuil. Alors j'ai contracté un prêt à la consommation. C'est beaucoup d'argent. Excusez-moi. Dis-moi, sa fille, elle va me dire. Maman, qu'est-ce que tu fous? J'essaie de te joindre depuis le début de l'après-midi. T'es injoignable, ton portable est coupé. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis venue t'emprunter ta robe cocktail. J'ai une soirée demain. Mais qu'est-ce que ça sent ici? Rien, Qu'est-ce que ça sent ici, les gars? Ça sent le genoun? c'est de l'encens. De l'encens? Mais pourquoi faire? Et Ça c'est sent quoi le ces jaune. bougies là? Madame Sandra sait très bien quand elle se trouve en position de force. Elle a l'ascendant sur Cécile, mais elle sent tout de suite que ce n'est pas la même chose avec sa fille Aïe. et elle préfère s'éclipser au plus vite. Je vais vous laisser. Passez me voir demain pour ce que vous savez, Cécile. Au revoir. Au revoir. C'était qui? Une amie. Je vais aller te chercher ta robe. Putain, j'espère que la fille va la sauver. Maman, c'est quoi tout ce pognon là? Vole l'argent. La nana qui vient de sortir? C'est la voyante dont tu m'as parlé? C'était elle qui était là? Oui, écoute, Et cet argent, c'est à elle? Maman, me prends pas pour une pomme. Par contre, ça me fout droit que dans les jours où tout a basculé, à chaque fois, c'est du faux argent. C'était pour elle cet argent? Il y a combien? 3500 €. Quoi?
3500 € en liquide? Mais qu'est-ce qui se passe là? Maman, réponds-moi. Ah, c'est la reine des pommes. C'est la reine des pommes, ta daronne. Écoute, Julien, je voulais pas que tu sois au courant. Aïe. C'est pour toi que j'ai fait ça. Aïe. Pour toi, sinon, tôt ou tard, l'esprit du mal t'aurait emporté. L'esprit du mal. Oh non. Eh putain, il y a ma daronne qui arrive et qui me dit que l'esprit du mal m'aurait emporté. Mais ouais, je vois flou. Moi, je vois flou. Quelle connerie tu t'es encore mise? Le truc, c'est qu'elle croyait vraiment à cette histoire d'esprit maléfique. Alors quand je lui ai dit qu'elle avait été complètement embobinée et que cette Sandra était un vrai charlatan, elle a pas voulu me croire. Julia a eu beaucoup de mal à sortir sa mère de cet engrenage infernal. Mais après des semaines de discussion, Cécile a réalisé qu'elle avait eu affaire à des charlatans qui n'en voulaient qu'à son argent. Cela a été très dur pour moi. Dur d'accepter d'avoir été embobinée comme une andouille. J'avais été dans cette histoire d'une naïve... Attends, mais vraiment, l'histoire, elle s'est réglée. Mais c'est quoi ce jeu tape de nul, là? Elle s'est réglée, c'est juste la fille, elle a fait « Maman, tu fais n'importe quoi. » Allez, les fins de l'histoire. C'était incroyable et une bêtise incroyable. La voyante est bien venue réclamer l'argent que lui devait Cécile. Mais cette dernière a menacé de porter plainte contre elle. Comme elle ne voulait pas d'ennui, celle qui prétendait être une chasseuse de fantômes n'est jamais revenue. Ah, sans blague. Elle scamme les clients, ça n'a aucun sens. Putain, les gars, le jeu table, il était vraiment pas ouf. Hein.